Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver enfin, mais vous n'imaginez même pas, on dirait que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une joyeuse année 2024 et j'espère que vos projets se réaliseront, j'espère que vous allez avoir une santé de fer. Et surtout être entouré des bonnes personnes, bref, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, tout ce que vous désirez et beaucoup de force aussi et de courage. Bref, aujourd'hui on va parler de parfum, oui, et ça sera du petit budget les amis. Il va y avoir du Zara notamment, je les vois les trois là, ils sont en train de me faire un petit coucou. Donc on commence tout de suite sans plus tarder, c'est parti. Je commence par le rose gourmand de chez Zara. Il me rappelle fortement un parfum dans ma collection. C'est un dupe, mais je vous jure, ça m'a fait peur au début. Quand je l'ai senti, je me suis dit, mais attends, c'est moi ou c'est moi? C'est la même chose. Je vais vous montrer le parfum juste après. Je vais commencer déjà par vous présenter le parfum, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Pour moi, c'est une eau de parfum qui est épicée avec une touche aérienne très tendre grâce à la pivoine. C'est un parfum qui est poudré et floral. Alors si vous aimez la rose, sachez que là, on a une rose qui est gourmande, sucrée, qui ressemble même à l'essence de la rose. C'est très très fort. Mais ça n'a rien à voir avec la rose de mamie. Oui, c'est très séducteur, c'est envoûtant. Il a un caractère frais et délicat, en même temps gourmand. Et en fait, il y a du caramel. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ce côté sucré, presque... Ouais, presque gâteau en fait. Et le fond est oriental, ambré et musqué. Mais sachez que principalement on a de la vanille, de la rose bien évidemment, le jasmin, le caramel, l'ambre et voilà. Et je pense qu'il y a du musc aussi. Maintenant je vous montre le fameux parfum. Le voici, donc c'est Tif Al Hob. C'est un parfum qui vient des Émirats Arabes Unis et c'est le même sillage. Mais quand je vous dis le même les gars, sachez que peu importe celui que je porte, vous allez avoir la même trajectoire. La même projection. On continue avec le Red Temptation de chez Zara toujours. Alors celui-là, dès les premières vaporisations, vous allez sentir le côté épicé, chaud, du safran et de la coriandre. C'est très très présent, j'avoue. Au début, ça m'a perturbée et je me suis dit, ah mais ça sent fort, mais ça sent tellement bon que oui, oui, je vais pas le rater celui-là. L'orange amer rajoute un côté agrume frais booster, vous voyez, histoire d'avoir de l'énergie. Après quelques minutes, il va y avoir le jasmin qui a ce côté floral, solaire, sensuel. Alors là, le mélange de praliné et jasmin apporte la sucrosité parfaite, juste parfaite, l'équilibre idéal pour ne pas être écœuré, mais en même temps se sentir comme un bonbon, vous voyez, et aussi de la rondeur à tout ça. Alors, j'ai oublié de vous dire... Oui, c'est pas grave. J'ai oublié de vous dire, mais concernant le rose gourmand, je retourne là, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Pour le rose gourmand, en fait, il a un côté linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va pas y avoir une évolution assez marquante, en tout cas assez remarquable, pour que vous puissiez avoir toutes les notes. Par exemple, les notes de tête, vous allez les sentir après les notes de cœur, après les notes de fond. Non, là, il va y avoir une certaine stabilité dans le parfum et il y a un avantage si vous êtes en soirée et que vous allez rentrer à 6 h du matin, sachez qu'il va rester en place, il va pas bouger, vous allez sentir toujours la même chose. Ça, il faut voir, ça dépend de ce que vous avez envie d'avoir, de l'évolution ou plutôt de la stabilité.
Revenons à celui-ci. Au fond, on sent un accord assez musqué, mousseux aussi, avec un effet linge propre parce qu'il y a le musc blanc. Moi, j'aime bien le musc blanc qui apporte cet effet de linge propre, justement. À la fin de la journée, c'est parfait. Je trouve vraiment les notes olfactives dans ce parfum, c'est une réussite. Voilà. Ça, c'était pour le Red Temptation. On finit avec la marque Zara, le dernier qui est le plus fort à mon goût, le Hipster Oud. Ce parfum se résume pour moi à 4 adjectifs. Ambiance chaude, douce, ambrée et piquante. Il y a la groseille noire qui est très présente, en tout cas au début, et elle apporte cette touche délicate à la rose et au muguet. Bien sûr, on retrouve aussi la fleur d'oranger qui est parmi les notes olfactives les plus énergisantes à mon goût. Et à la fin, on se retrouve avec une sensualité qui est enivrante, qui est féminine, très classe, grâce à l'ambre notamment, le musc et l'oud bien sûr. Je trouve que l'oud, ça passe ou ça casse. Après, c'est vrai que des fois, c'est mal dosé, en tout cas pour moi, ou sinon c'est un petit peu plus fort que d'habitude et forcément on a mal au nez, on a mal au crâne et on a juste envie de courir. Je trouve que là, le oud, il est bien dosé, il y a pile poil ce qu'il faut, ça reste fort quand même. Ne vous attendez pas à un parfum de peau, c'est pas du tout le cas. Et alors, concernant les 3 parfums de chez Zara, sachez qu'ils tiennent super bien sur ma peau. J'ai une tenue de 7 heures, 8 heures, sans que je refasse de retouches ou quoi que ce soit, vraiment, je les adore. On passe maintenant à la marque de Kiko qui a sorti de parfums pour les fêtes de fin d'année de 2023. J'ai essayé le Holiday Première, l'étoile en version gold eau de parfum. Et alors là, les amis, ça aussi c'est un dupe. C'est un dupe, mais un dupe parfait ou quasi parfait, pour pas dire le même. Je m'égare les amis, mais revenons au fait que ce parfum qui est très enveloppant, très intense, boisé, fumé, et je pense que là vous allez avoir un petit indice. Très chaud aussi, qui est parfait pour l'hiver, mais alors là, en dehors de l'hiver, je pense que vous ne pouvez plus le porter malheureusement. On sent la vanille s'installer en fond, avec le bois de gaillac notamment, le bois de cèdre, et l'ambre apporte cette touche de rondeur au sillage. Si je vous dis feu de bois et cheminée, est-ce que vous avez la réponse? Si vous êtes connaisseur, vous savez de quel parfum je parle. Je vais le chercher tout de suite. Il s'agit du By the Fireplace de chez Maison Margiela, de la gamme Replica. C'est une gamme qui est censée être unisexe avec des sillages qui vous rappellent des moments de votre vie et tout, un peu comme la ASMR, j'ai l'impression. Mais un autre concept. Bref, c'est la même chose. La même chose. The same but different packaging. J'ai trouvé quelques notes similaires comme le bois de gaillac et la vanille. Après, je sais pas comment ils ont fait pour avoir le même sillage. Mais je vous jure, c'est la même chose. Je finis par une brume qui est la After Hours de chez Sol de Janeiro, l'une des dernières qu'ils ont sorties, et je l'ai portée pendant toute la semaine dernière que j'étais en vacances. Franchement, j'adore ce sillage. Alors, il est très chaleureux. Encore une fois, on tourne autour de la même ambiance qui est ambiance chaude, chaleureuse, réconfortante, très sucré, avec une touche florale énergisante. Alors moi, je le porte généralement quand je veux avoir de l'assurance, mais genre pas moi qui suis assurante et tout, non. C'est que c'est comme si je mettais quelqu'un d'autre en moi pour me rassurer de l'intérieur et me donner du réconfort aussi. Et c'est ce que cette brume me donne comme sentiment. On a du cassis et de la poire, de la vanille, du jasmin de nuit, de la crème fouettée, de la freesia, caramel, patchouli, ambre, comment vous dire, bois d'ambre. Vraiment, c'est le sillage presque parfait pour moi. Magnifique, vraiment. Et par rapport à la projection et tout, elle a une belle projection pour une brume.
Et en plus, la tenue sur moi est de... allez, on va dire 4-5 heures. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'ai vu que là, on est à 500 et quelques. Bref, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et qui croient en moi et qui m'encouragent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.